la séparation du corps pour les manches courtes. Nous allons tricoter jusqu'au marqueur. On enlève le marqueur. On va glisser la première maille sur l'aiguille de droite. On va tricoter la maille suivante. On va insérer l'aiguille gauche de gauche à droite dans ces deux mailles et on va tricoter dans le brin arrière une maille endroit. On va ensuite tricoter à l'endroit la prochaine maille. Avec l'aiguille de gauche, on réinsère celle-ci de gauche à droite dans les deux mailles. Et on tricote encore dans le brin arrière, à l'endroit. On répète cette opération jusqu'au marqueur. Je tiens à spécifier que nous faisons un échantillon, donc le nombre des mailles est plus petit que la réalité. On enlève le marqueur. On rabat encore une dernière maille. On continue à tricoter jusqu'à notre prochaine emmanchure. On répète la même séquence. On continue à tricoter jusqu'à notre première emmanchure parce que là, on va monter des mailles pour le dessous de l'emmanchure. On va créer une maille en la piquant dans la première maille rabattue du tour précédent. Je pique, je fais une maille. Je tourne l'ouvrage sur l'envers. Et je vais monter deux mailles avec la technique du montage sur câble. Je précise que j'ai choisi de monter le nombre de mailles en rapport avec la taille numéro 1. Donc c'est deux mailles. On insère le marqueur et on monte 4 autres mailles. Une fois que ces mailles sont montées, on va retourner l'ouvrage sur l'endroit. On va glisser la première maille de notre aiguille de gauche sur celle de droite. On va rabattre la dernière maille montée sur celle-ci. On va tirer comme il faut sur le fil avec lequel on tricote pour refermer l'espace. On va continuer à tricoter et aller faire la deuxième emmanchure à l'identique. On aura ainsi monté 6 mailles. Au final, on se retrouve avec une ouverture avec un rabattage élastique pour le dessus de la manche et le dessous de l'emmanchure avec un montage et notre marqueur du début de rang.